Out of the Blue, c'est solidarité. Parce qu'en fait, c'est Out of the Blue, c'est une expression qui vient d'une parole de Sébastien, qui est un des personnages principaux, et en français, ça veut dire tomber du ciel. En fait, il fait référence à ça, à cette communauté de grimpeurs, d'artistes qui se retrouvent en altitude, et de cette communauté qui est donc tombée du ciel, qui vient de nulle part, et qui est solidaire avec des savoir-faire complètement différents. Il y a des gens qui ne sont jamais allés en montagne, et il y en a d'autres qui sont des spécialistes de ça, mais qui ne sont absolument pas des artistes de rue, des jongleurs, des circassiens. Et donc, quand on a ces deux communautés-là qui se rencontrent, donc le mot approprié, ça me semble vraiment solidarité. Il y a eu des moments incroyables par la poésie. Donc moi j'ai l'habitude de faire des films qui sont plus dans la, dans la performance, même si je m'attache toujours aux personnalités plus qu'à leur savoir-faire. Et j'ai vraiment ce souvenir là de ces artistes sur des rubans de soie qui sont à 1000 mètres au-dessus du vide du village de Kandostek, qui sont vraiment incroyables. En fait, ce qui donne cette dimension émotionnelle pour moi, c'est pas tellement la prestation qu'elles peuvent faire, parce qu'elles ont des contraintes, elles sont attachées au baudrier, elles peuvent pas faire tout ce qu'elles savent faire en termes de gestuelle. Par contre, elles sont à 1000 mètres au-dessus du vide, et ça, c'est un domaine qu'elles ne maîtrisent pas. Elles n'avaient jamais mis de baudrier le matin même de cette prestation, donc elles ont vraiment quelque chose qui va bien au-delà du savoir-faire, qui est du dépassement personnel. On n'avait jamais vu ça en montagne. Mon rapport à l'extrême, il est assez ambivalent parce que l'extrême ne m'intéresse pas s'il n'y a que ça. Si on n'a pas une faille, si on n'a pas quelque chose en plus, la performance, ça ne se suffit pas à elle-même. On ne rentre pas au FIFAV uniquement avec de la performance, je pense. Si on regarde les sélections, si on regarde les palmarès, c'est bien plus que ça. C'est de la poésie, c'est de l'humanité, c'est autre chose. Par contre, la dimension universelle de ce qu'ils peuvent faire et le fait que nous, spectateurs, lorsqu'on regarde le film, on se dit « Ah mais ça nous ressemble, peut-être qu'un jour je peux faire ça, pourquoi pas ?» C'est une autre dimension et c'est ça qui est magique dans les films de montagne, je pense. Pour en revenir à I Believe I Can Fly, il y a cette rencontre avec Bernhard, qui est le point de départ de Out of the Blue. Ce mec-là, j'étais donc avec Tancred et Julien dans les fjords norvégiens. Il est apparu, il m'a à peine dit bonjour. Il ne savait pas que je filmais un documentaire et il est monté sur la ligne avec ses chaussures. Il a fait cet aller-retour. Il n'était pas dans la démonstration, il n'était pas là pour figurer dans un docu parce qu'il ne savait même pas ce que j'en faisais. Et même moi-même, je ne savais pas ce que j'en faisais. Il était dans le plaisir et il avait une telle marge technique que c'est dur à croire, mais faire cette ligne-là, même s'il était à 1000 mètres au-dessus d'un fjord, en aller-retour, pour lui, c'était pas grand-chose, c'était du plaisir. Quand on a peur, on va jusqu'au bout, on souffle très fort et on arrête. On ne se retourne pas comme ça pour faire un retour, tu vois. Alors oui, je comprends, tu vois, elle a été critiquée, cette ligne, mais je pense que c'est mal connaître Bernhard et c'est finalement tous les athlètes de haut niveau que j'ai pu filmer, aucun ne m'a fait peur. Et lorsqu'il y a eu des décès, comme ça a pu arriver avec Stéphane Brosse malheureusement, avec Kylian au sommet de l'Aiguille d'Argentière, c'était pas dans des moments de performance, c'était dans des moments de déconcentration et de facilité technique. C'est très souvent là que ça arrive, en tout cas en alpinisme. J'ai soumis presque tous mes films au FIFAV, tous n'ont pas été retenus, ce qui est normal, mais quelques-uns. J'ai eu la chance de gagner en 2011 et c'est vrai que dans le TGV tout à l'heure, je me disais je ne mets pas 9h30 pour venir de ma Haute-Savoie, j'ai mis 10 ans. Et quand je sors de la gare et que je vois cette lumière, que je vois cette architecture, la grande roue et tout, je me dis mais comment tu as pu louper un festival comme ça? On m'a toujours dit le FIFAV c'est canon, mais le FIFAV c'est vraiment canon. Il y a plein d'espace, ça me semble vraiment très prometteur. En fait je pense que s'il y avait un seul mot pour caractériser le FIFAV de La Rochelle, ce serait l'inspiration.